Utilisons de manière négligente les moments précieux de notre vie. C'est pourquoi il est essentiel de nous entourer de personnes qui apprécient et contribuent de manière positive à notre existence, tout comme nous le faisons pour elles. Visualisons la vie comme un voyage où chaque individu est une île et les amitiés agissent comme des ponts qui relient ces univers individuels. Le manque d'amis, parfois, ne signifie pas seulement l'absence de compagnie, mais aussi le manque de confiance qui érige des barrières invisibles entre nous. Ainsi, la méfiance peut affecter profondément la qualité de nos relations et, par conséquent, notre parcours dans la vie. Il est crucial de souligner qu'avoir un cercle social plus restreint ne représente pas en soi un problème. Certains préfèrent la tranquillité d'avoir peu de vagues dans leur océan personnel. Cependant, lorsque la solitude devient une ombre gênante et l'absence d'amis engendre plus de tempêtes que de tranquillité, il est temps d'entreprendre un changement. Garde à l'esprit que la quantité n'implique pas toujours la qualité. Alors recherche toujours des connexions authentiques et de qualité avec les autres. Cela te procurera force et confiance. La qualité l'emporte toujours sur la quantité et dans la quête de connexions authentiques, tu découvriras une force et une confiance qui transcendent de simples chiffres. Dans cette vidéo, nous explorerons le thème de la solitude et de l'amitié, en analysant pourquoi le manque d'amis peut être, dans de nombreuses situations, une bénédiction pour toi. Nous plongerons dans la relation entre la méfiance et le manque d'amis, mettant en avant pourquoi l'expression « plutôt seul que mal accompagné » a autant de sens aujourd'hui. Nous présenterons des approches stoïciennes pour construire des relations solides et authentiques, te fournissant des voies vers des actions plus significatives. N'oublie pas que la recherche du développement personnel et des compétences sociales agit comme un guide lumineux dans notre voyage. Reste attentif et accompagne-nous jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais te demander de t'assurer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je m'engage à partager avec toi ce que j'ai appris de la philosophie de vie, du stoïcisme et comment cela m'a bénéficié. Cela pourrait également t'aider à découvrir ta véritable valeur. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner et d'explorer ensemble ce territoire fascinant. Maintenant, commençons par le premier point, la timidité ou l'introversion. Pour ceux naturellement enclins à la timidité, cela peut représenter un défi unique pour forger et maintenir des amitiés. Cependant, la philosophie stoïcienne offre une approche distinctive et puissante pour surmonter ces obstacles, transformant la timidité en un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. La première leçon stoïcienne pour surmonter la timidité tourne autour de l'auto-acceptation. Comprendre que certaines personnes sont naturellement timides ou introverties est essentiel pour embrasser notre propre nature. La philosophie stoïcienne nous encourage à agir dans le moment présent, dans la pratique sociale. Cela implique de ne pas permettre à la timidité de nous enfermer dans des pensées négatives sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver. En nous libérant des attentes et des projections, nous trouvons la liberté d'agir selon nos principes, sans être entravés par la peur. La timidité se nourrit souvent de la crainte du jugement des autres, et les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent l'importance de l'empathie. En comprenant les luttes des autres, nous nous libérons de l'égocentrisme et favorisons des connexions authentiques. Un principe clé est la désolidarisation du résultat. En cherchant des amitiés, se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat nous permet d'interagir avec authenticité et vertu, réduisant la pression associée à la timidité. De cette manière, le manque d'amis devient une opportunité pour explorer la richesse de notre propre compagnie et approfondir notre authenticité. Deuxième point, le manque d'opportunités sociales n'est pas rare, et les personnes peuvent se retrouver dans des environnements où les occasions d'interaction sont limitées, conduisant à la perception d'un manque de connexion. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la vertu, la résilience et la sagesse pratique, fournit une boussole pour naviguer et surmonter ces circonstances. Une suggestion est la participation communautaire. Le stoïcisme accorde une grande importance à contribuer au bien commun. S'engager dans le bénévolat dans votre communauté non seulement est conforme aux vertus stoïciennes, mais vous met également en contact avec des personnes partageant des valeurs similaires. Dans des situations où la qualité des relations est incertaine, embrasser la solitude devient un choix judicieux.
La philosophie stoïcienne met en avant l'autosuffisance et le développement personnel comme des piliers fondamentaux pour une vie significative. Ainsi, choisir la solitude plutôt que des relations préjudiciables est en réalité un acte d'authenticité et d'estime de soi. Il est crucial de comprendre que être seul n'implique pas nécessairement la solitude. Au contraire, c'est une opportunité pour cultiver une relation plus profonde avec vous-même, découvrir des intérêts personnels et nourrir un état de bien-être interne. Cette approche stoïcienne soutient l'idée que la qualité de la solitude l'emporte de loin sur la toxicité d'une mauvaise compagnie. Troisième point, dans les danses complexes des connexions humaines, le spectre des problèmes de confiance peut projeter une ombre sur la perspective de former des amitiés étroites. Pour ceux qui suivent la voie stoïcienne, comprendre quand une relation est construite sur la confiance devient un voyage nuancé de conscience de soi et de discernement. C'est une exploration inspirée par le stoïcisme sur la manière d'aborder élégamment et gracieusement les problèmes de confiance, faisant face aux défis présentés par les personnes que nous rencontrons. Le stoïcisme met un grand accent sur la conscience de soi. Avant de faire confiance aux autres, il est essentiel de réfléchir à vos propres valeurs, attentes et vulnérabilités. Avant de rechercher la confiance en autrui, les stoïciens préconisent une compréhension approfondie de soi-même pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Accordez du temps à l'introspection, identifiant la source de toute appréhension liée à la confiance en vous-même. Pour les stoïciens, la vertu est le guide lumineux dans la prise de décision dans le domaine de la confiance. Concentrez-vous sur des vertus telles que l'honnêteté, l'intégrité et la bienveillance lors de l'évaluation des autres. Recherchez ces qualités comme des indicateurs d'un caractère digne de confiance. Une personne alignée avec les vertus stoïciennes est plus susceptible d'être une compagne fiable dans votre voyage. Comprenez que les circonstances externes peuvent influencer les actions des personnes et que leur comportement ne correspond pas toujours à vos attentes. En reconnaissant les limites du contrôle, vous pouvez aborder les relations avec une acceptation stoïcienne de la nature imprévisible des interactions humaines. L'équanimité, ou le maintien de l'équilibre émotionnel, est une pierre angulaire du stoïcisme. Appliquez ce principe à vos relations, évitant les réactions émotionnelles extrêmes aux défis liés à la confiance. Les stoïciens croient que la résilience émotionnelle permet une prise de décision plus rationnelle et réfléchie, favorisant des connexions plus saines. Le stoïcisme encourage la communication honnête et directe. Si des problèmes de confiance surviennent, abordez-les ouvertement avec les personnes impliquées. En favorisant une communication transparente, vous alignez vos actions avec les valeurs stoïciennes et créez un environnement propice à des connexions authentiques. Maintenant, abordons le quatrième point, le manque de compétences sociales. Comme l'a dit Marc Aurèle, accepte les choses auxquelles le destin t'attache et aime les personnes avec lesquelles le destin te lie, mais fais-le de tout ton cœur. Avant de plonger dans le domaine des interactions sociales, embrasse-toi complètement et comprends que chacun, indépendamment de sa dextérité sociale, possède une valeur intrinsèque. Cette base stoïcienne pose les fondements de connexion authentique, libérée des chaînes du doute de soi. Les stoïciens mettent l'accent sur le progrès graduel dans tous les aspects de la vie. Applique ce principe au développement des compétences sociales. Au lieu de te submerger avec de grandes rencontres sociales, expose-toi progressivement à différents environnements. Cela te permet de construire la confiance à ton propre rythme, en alignement avec les notions stoïciennes de croissance mesurée. Les paroles de Marc Aurèle soulignent l'importance d'aimer ceux que le destin place sur ton chemin. Les interactions sociales, avec la vertu comme boussole, se concentrent sur des qualités telles que la gentillesse, l'empathie et la compréhension. En imprégnant tes interactions de vertus stoïciennes, tu améliores non seulement ton propre caractère, mais tu contribues également de manière positive à la dynamique sociale. Pose des questions, montre de l'intérêt pour les perspectives des autres et encourage un environnement de dialogue ouvert. La curiosité véritable enrichit non seulement ta compréhension des autres, mais ouvre également la voie à des connexions authentiques. Pratique des affirmations positives alignées sur les principes stoïciens. Concentre-toi sur tes forces, reconnais ta valeur et aborde les situations sociales avec une mentalité ancrée dans la confiance en soi. Et si tu fais face au rejet ou à des moments inconfortables,
aborde-les avec grâce stoïcienne. Comprends que les événements externes sont au-delà de ton contrôle, mais ta réponse est à ta portée. 5e point, circonstances changeantes. Les relations, comme les marées, connaissent des changements au fil des transitions de la vie. Il est essentiel de reconnaître que la dynamique des amitiés peut évoluer, en acceptant cela de manière stoïque et en appréciant que le changement est une partie inhérente de l'expérience humaine. Le stoïcisme met l'accent sur le concept de détachement sain. À mesure que les circonstances changent, les amitiés peuvent naturellement se relâcher. Reconnais que ce détachement n'est pas un reflet d'un échec personnel ou d'une insuffisance. Au contraire, regarde-le à travers la sagesse stoïcienne, en comprenant que les événements externes sont au-delà de ton contrôle, y compris la danse complexe des relations. Les changements dans la vie impliquent souvent d'entrer dans des environnements inconnus. Le stoïcisme nous encourage à rechercher la communauté dans ces nouveaux contextes. Participe à des événements locaux, rejoins des clubs ou des groupes alignés avec tes intérêts, et sois proactif pour t'intégrer dans ton nouvel environnement. En le faisant, tu n'élargis pas seulement ton cercle social, mais tu favorises également un sentiment d'appartenance. Les transitions de vie sont des moments opportuns pour la réflexion consciente. Le stoïcisme encourage l'introspection. Pendant les périodes de changement, réfléchis à tes valeurs, aspirations et au type de relations que tu recherches. Utilise cette pratique réflexive pour guider tes choix sociaux tout en naviguant dans les eaux inexplorées de la transition. 6e point, priorité. Le stoïcisme nous encourage à voir la vie comme une tapisserie dynamique où les priorités changent et évoluent à mesure que les ambitions professionnelles s'élèvent ou que les responsabilités familiales prennent le devant de la scène. Il est crucial de reconnaître la fluidité des priorités. Cette reconnaissance forme la base d'une approche stoïcienne envers les paysages changeants de la vie. Pendant les périodes de concentration intense sur le plan professionnel ou d'engagements familiaux importants, accepte ces saisons stoïquement. Comprends que le flux et le reflux des exigences de la vie affectent non seulement ton emploi du temps, mais aussi la nature de tes interactions sociales. Face à des priorités changeantes, le stoïcisme met l'accent sur l'adaptation vertueuse. À mesure que les engagements professionnels ou familiaux s'intensifient, efforce-toi d'infuser ces efforts avec des vertus stoïciennes, telles que la sagesse, le courage et la justice. L'idéal stoïcien est de rechercher l'excellence dans chaque facette de la vie, y compris les sphères professionnelles et familiales. Le stoïcisme accorde une valeur premium à la qualité des relations plutôt qu'à leur quantité. Lorsque les priorités changent et que le temps devient une denrée précieuse, concentre-toi sur le développement de quelques connexions significatives au lieu de les disperser. Les stoïciens apprécient les amitiés profondes et authentiques, les considérant comme essentielles pour une vie prospère. 7e point, bien-être mental. Notre bien-être mental joue un rôle fondamental dans la formation de nos relations. La philosophie stoïcienne, avec ses connaissances approfondies, offre une boussole pour ceux qui font face à des défis de santé mentale susceptibles d'entraver la création d'amitié. Le stoïcisme met l'accent sur l'interconnexion de l'esprit et du corps, et comprendre cette perspective holistique est essentiel pour aborder les préoccupations de santé mentale. Les stoïciens reconnaissent qu'un esprit sain contribue à une vie prospère, y compris la capacité de former et de nourrir des amitiés. Lorsqu'ils sont confrontés à des conditions telles que l'anxiété ou la dépression, les stoïciens préconisent le développement de la résilience grâce à des pratiques philosophiques. Cela implique de cultiver une force interne qui permet aux individus de naviguer à travers les flux et reflux des émotions, favorisant ainsi une base stable tant pour le bien-être personnel que pour les connexions sociales. La pleine conscience et la méditation sont fondamentales pour les pratiques stoïciennes. Les intégrer dans la vie quotidienne aide à gérer la santé mentale. En pratiquant la conscience du moment présent, les individus peuvent faire face et surmonter les schémas de pensée négatifs, leur permettant de s'engager de manière plus authentique dans les interactions sociales. Le stoïcisme préconise la tranquillité comme objectif ultime. Les personnes confrontées à des défis de santé mentale peuvent trouver du réconfort dans les principes stoïciens qui privilégient la paix intérieure. 8e point, choix de mode de vie. Dans le rythme effréné de la vie moderne, le manque d'amitié peut parfois être attribué à des choix de mode de vie,
que ce soit un emploi du temps chargé ou une préférence pour des activités solitaires. Le stoïcisme fournit des connaissances précieuses sur la manière de naviguer à travers ses choix, tout en favorisant des connexions significatives. Bien qu'un emploi du temps exigeant puisse limiter les interactions sociales, les stoïciens encouragent les individus à examiner leurs priorités. Ces engagements sont-ils alignés sur nos valeurs fondamentales et la recherche de connexions significatives? La réflexion stoïcienne aide à discerner entre les engagements nécessaires et ceux qui entravent le bien-être social. Dans le contexte d'un style de vie occupé, cela signifie consciemment consacrer du temps à l'engagement social. Les stoïciens reconnaissent l'importance de l'équilibre. Si les responsabilités sont essentielles, les connexions significatives le sont aussi. En planifiant délibérément des moments pour des interactions sociales, les individus peuvent transcender les contraintes d'un emploi du temps chargé, en privilégiant des relations basées sur la vertu plutôt que la simple commodité. Dans un style de vie occupé, prendre des décisions conscientes sur la compagnie que nous gardons devient crucial. La priorisation sociale stoïcienne signifie investir du temps dans des relations qui sont en accord avec nos valeurs. Même si la quantité d'interactions est limitée, la gestion efficace du temps est une vertu stoïcienne. Appliquer ce principe permet aux individus d'optimiser leurs horaires tant pour la productivité que pour les interactions sociales. La gestion du temps stoïcienne implique de prioriser les activités qui contribuent à l'épanouissement personnel et social, alignant les choix quotidiens sur l'objectif d'une vie bien équilibrée et satisfaisante. 9e point, différences et intérêts. Les divergences d'intérêts peuvent parfois tisser un schéma d'isolement, contribuant au manque d'amitié. Le stoïcisme offre une lumière guide sur la manière de combler ces écarts et de favoriser des connexions significatives. Le stoïcisme encourage les individus à accepter la diversité inhérente aux intérêts humains. Plutôt que de voir les différences comme des barrières, les stoïciens les considèrent comme des opportunités de croissance. En embrassant le principe stoïcien d'accepter ce qui est hors de notre contrôle, les individus peuvent trouver la tranquillité en comprenant que tout le monde ne partage pas les mêmes intérêts et que cela est parfaitement naturel. Les stoïciens prônent l'adaptabilité face aux défis de la vie. Dans le contexte d'intérêts divers, cela signifie cultiver une mentalité qui apprécie la nouveauté et accueille l'opportunité d'explorer de nouvelles passions. L'adaptabilité stoïcienne encourage les individus à sortir de leur zone de confort, favorisant la croissance personnelle et élargissant le champ des amitiés possibles. Bien que les intérêts puissent différer, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Des valeurs partagées, des émotions et des expériences fondamentales forment le terrain commun sur lequel des connexions authentiques peuvent être construites. En se concentrant sur les aspects universels de l'expérience humaine, le stoïcisme guide les individus vers la formation de connexions qui transcendent des intérêts spécifiques. Face à des intérêts divergents, approcher les autres avec une curiosité sincère devient un outil pour construire des ponts. En cherchant à comprendre et apprécier les passions de ceux qui nous entourent, nous élargissons non seulement nos propres horizons, mais nous posons également les bases de connexions authentiques. La triade de l'amitié stoïcienne comprend la bienveillance, les valeurs partagées et la compréhension mutuelle. Enfin, je t'invite à te joindre à notre communauté et à continuer d'explorer ensemble le stoïcisme. Si cette vidéo t'a inspiré à rechercher un amour plus sage et significatif, passe à l'étape suivante. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager tes pensées dans les commentaires. Si tu ne sais pas quoi commenter, s'il te plaît, commente plus motivé. Si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, en plus, je laisserai un lien vers une vidéo ici qui complète le sujet. Je serai très heureux si tu la regardes, je pense que ça te plaira. Merci.